Et bonsoir tout le monde. Oh bordel, le chat s'est encore effacé. Bon, faudra que je regarde pour régler ça. Salut Arana Evans, salut Jinx, salut Charcou, Eldarion, Isiltan, Chromie, Ivans, Brax, Roi des Mouettes, Roi et Nœud, Tachion, Numérique, Ectélion, Paris-Brest, McMuffin, Guts, l'Infirmier, Drallerts, Hugo, Warlock, Uscavar, Talvion, Rudai, The Old Wolf, Dog Jackal, Acta, Shaibilio, Ashkas, Prunek, Kenny, Wildcat, Miscop, Groganon, Illis et Christophoros. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup Warlock pour le Prime. Bon, j'espère que vous allez bien, déjà. Que vous êtes remis des Worlds. Et c'était pas simple de s'en remettre. Et que vous êtes chaud. On va passer une soirée de dingue. Attendez, je regarde juste un truc. Hop. Voilà. On va passer une soirée de dingue. Ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de ce projet. Salut Runwald, merci beaucoup pour le tier 1. 11 mois déjà. Et donc ce soir, on a deux choses à discuter. On a Scourge of Gairan et War Nexus. Donc, on fait ça dans quel ordre ? Si je vous demande à vous, je sais quel ordre vous allez me demander, mais on a les deux trucs à faire. Est-ce qu'on n'expédie pas d'abord Scourge of Gairan et ensuite on parle de War Nexus ? Franchement, vous avez attendu jusqu'à ce soir. Vous pouvez peut-être attendre encore 20-30 minutes. Je pense qu'on expédie Scourge of Gairan. De toute façon, il n'y a que deux factions, donc ça va aller relativement vite. Et puis ensuite, on parlera de War Nexus. Tu as commenté à la demi-finale de Ligue des Champions ? Non. Alors, Scourge of Gairan. On va commencer par Scourge of Gairan. C'est donc, pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est une série de mises à jour par faction qui sortent depuis hier à rythme d'une par jour. Il y a fort à parier que les samedis et dimanches, il n'y en aura pas. Et donc, ce qui nous donne 5 semaines de sortie. Et ce qui doit nous mener au manuel du général qui pourrait sortir mi-juin. Ce qui serait plus tôt que d'habitude et ce qui ne me dérangerait absolument pas. Quelques règles a priori de Scourge of Gairan. Les battle formations viennent en plus des autres choix de battle formation, mais vous pouvez toujours en choisir qu'une. Les héroïques traits viennent en option supplémentaire également. Vous ne pouvez toujours en choisir qu'un. Les War Scrolls spécifiques à Scourge of Gairan, vous pouvez choisir d'utiliser dans toute votre liste soit le War Scroll Scourge of Gairan, soit le non War Scroll Scourge of Gairan. Si par exemple là il y a le Brood Terror et le Greyseer en Screaming Bell, si jamais vous décidez de prendre le Scourge of Gairan Brood of Terror, vous êtes obligé que tous vos Brood Terror soient des Scourge of Gairan Brood Terror. Par contre, vos Greyseer en Screaming Bell peuvent être l'un ou l'autre. Mais dès que vous en loquez l'un, vous ne pouvez pas utiliser l'autre version du War Scroll dans votre liste. D'accord ? Donc imaginons, vous pouvez très bien faire une liste avec un Greyseer en Screaming Bell classique et deux Scourge of Gairan Brood Terror. Ça fonctionne. Vous pouvez faire une liste avec deux Scourge of Gairan Greyseer en Screaming Bell et deux classiques Brood Terror. Vous ne pouvez pas faire une liste avec une classique Brood Terror et une Scourge of Gairan Brood Terror. Et donc c'est à peu près tout ce qu'on sait. Aujourd'hui, on a eu Stormcast et même réflexion sur l'Artifact of Power. Ce sont des choix supplémentaires. Et on a eu un magnifique War Scroll d'Iridan. Donc vous pourrez choisir de jouer l'un ou l'autre, ce qui est plutôt logique. J'espère que déjà ça vous a hype parce que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on ait des War Scrolls. Et en toute honnêteté, c'est une excellente surprise. Je trouve que ça va donner plein de choses à beaucoup d'armées. J'espère que tout le monde sera aussi content que Skaven et SCE. Pour le coup, les deux premiers Scourge of Gairan, à mon avis, sont réussis. En tout cas,
Ouais, Iridan l'injouable, Iridan le surjoué. Ouais, achetez-le vite, hein, il va partir en rupture de stock sous peu, je pense. Hein. En tout cas, je trouve ça génial. Il y a plein de gens qui râlaient qu'ils n'avaient pas assez de choix. Bah, là, on a des choix en plus, puisque ce sont des choix supplémentaires de Battle Formation, d'Heroic Trade, d'artefacts. Vous avez un peu plus de customisation dans vos listes, vous avez un peu de renouveau. Et on est d'accord, ça sera valable qu'une saison. A priori, si j'ai bien suivi, ce sont des choses pour la saison. Et si ça marche bien, ils sont partants pour faire ça pour chaque saison. C'est-à-dire qu'à chaque saison, tu auras des War Scrolls de saison, des Battle Formation de saison, des Heroic Trade de saison. Et en vrai, je trouve ça génial. Je trouve ça génial d'avoir une saison ouais, la Brood Terror, elle est sur Gairan, elle est différente, quoi. Et je trouve que ça renouvelle énormément la méta. Ça donne un plus absolu au jeu, jeu qui peut avoir des problèmes liés à la sortie des Battle Tomes. Si votre Battle Tome est sorti en début de version, bah vous avez rien à vous mettre sous la dent jusqu'à la fin de version. Et donc ça vient contrer un peu ça. Je trouve ça génial. Vraiment, en plus, c'est gratuit. Pour une fois que Games fait des trucs gratuits, on crache pas dessus. Donc, on est d'accord que c'est des teasers par faction. Non, je pense pas Talion, hein, c'est l'ensemble. Hein. Je pense que chaque faction aura des choses différentes. Ce qui est pas grave, hein. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir la même chose. Hein. Et en toute honnêteté, c'est largement suffisant. Hein. Ce qui est sorti, c'est pas rien. Il faut se rendre compte que ça va probablement donner beaucoup de choses. Par contre, je pense qu'il y aura peu d'interaction entre les règles de saison et les nouvelles unités. Bah, en tout cas, il faut que les interactions soient prises en compte, quoi. C'est gratuit vite fait. Non, les Scourge of Gairan, c'est gratuit. Le bouquin, après, c'est pas Scourge of Gairan, c'est le manuel. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Doc Jackal. Donc vraiment, je pense que ça nous fait extrêmement plaisir. Avoir des trucs pour une saison, franchement, c'est cool. Ça permet de remonter un peu des War Scrolls qui n'auraient peut-être jamais vu la lumière du jour comme Iridan. Donc c'est très cool. On est d'accord qu'on peut mixer War Scroll saison et celui du BT soit l'un à l'autre. Oui, c'est ce que j'ai dit, Yorkshire Torp, c'est si tu pars sur une Brood Terror Scourge of Gairan, tu peux que prendre des Brood Terror Scourge of Gairan, mais t'es pas obligé de prendre des Gracia en Screaming Bell Scourge of Gairan. Oh, ça va être chiant de dire Scourge of Gairan à chaque fois, c'est long. Je vais dire, je vais dire Sog. Sog Brood of Terror. Sinon, ça va être long. Ok, bon, on va regarder un petit peu. Pour l'instant, c'est que des War Scrolls pas vendus. Oui et non, la Screaming Bell, c'est énormément vendu en fin de V3, donc ça, je pense pas qu'ils vont en vendre. La Brood Terror, ils en ont vendu, pas autant, peut-être pas autant qu'ils en voudraient, mais ils en ont vendu. Et en vrai, Doc Jackal, leurs ventes sont un peu liées à la hype des règles, mais pas non plus à 100%. Donc bon, on verra. Le coût en points change pour les Gairan. Ouais, c'est plutôt logique, hein, parce que y a plein de nouvelles capacités. C'est normal que le coût en points ne soit pas le même. Donc c'est des unités complètement différentes, mais avec les mêmes modèles. Donc c'est que du bonus. Un, vous n'avez pas besoin de racheter des modèles ni de repeindre des modèles. Deux, vous avez des autres options de jeu. Je trouve ça génial. Je trouve l'idée trop bien. Ça me fait penser à War Machine où tu avais plusieurs versions du même Warcaster. Et honnêtement, ça c'était trop stylé. Bon, après, c'était plusieurs versions, donc c'était plusieurs modèles côté War Machine, mais bon, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, on va regarder un petit peu Skaven. Alors, on a deux nouvelles Battle Formations. Lorsqu'un un démon Skaven, donc les démons Skaven pour moi ce sont les Vermin Lords si je ne m'abuse. Si tu as un Vermin Lord à côté d'une infanterie qui n'est pas héros, le Vermin Lord est noir d'As à 4. Ok, en gros, c'est une grosse protection pour les Vermin Lord. Et est-ce que c'est si bien que ça? J'ai pas l'impression qu'elle soit si bien que ça, parce que les Vermin Lord, on est d'accord qu'ils sont une Ward A5 hein, de base. Après, passer de Ward A5 à Ward A4, c'est pas rien, hein, mais bon, ça marche sur Visic. Et Visic, il a pas de Ward? C'est un Vermin Lord, Visic. Attendez. Visic. Il y a une Ward, Visic, non? Ouais, il est noir A5. Ouais. Donc effectivement, je pense que celle-là, on la verra pas trop. C'est marrant, mais je pense qu'on la verra pas trop, celle-là.
À moins qu'il y ait des builds. Alors, peut-être. Il y a peut-être des builds en spam Vermin Lord et infanterie pour les faire tanker. Mais je sais pas. Après, Warda 4, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus fort que Warda 5. Hein. C'est pas non plus rien. Hein. Faut pas le négliger. Passer de Warda 5 à Warda 4, c'est vraiment pas négligeable du tout. On a ensuite une deuxième Battle Formation Gathering of the Clan. C'est une fois par tour. Dès qu'on redeploy avec un unité Skaven, ok. On choisit 2 autres unités Skaven. Qui est soit Verminus, soit Scryer, soit Mulder, soit Pestilence, soit Ishin. Quasiment tout le monde, quoi, en fait. Each target must have at least one of the following keywords. Il y a des trucs qui sont pas Verminus, Scryer, Mulder, Pestilence ou Ishin. En tout cas, la restriction a l'air plus fluff qu'autre chose. J'ai l'impression qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de War Scroll. Les clans, les rats des... Ah oui, les rats des clans. Ouais, les Master Clans, ouais, vous avez raison. Mais c'est pas Verminus? Ouais, mes propos n'ont pas vocation à déterminer la méta. Tout à fait, Clendatsu, tu as raison. Ok, donc il y a quelques trucs, mais pas tant. Mais en tout cas, celle-là, elle est très 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 sexy. Je sais pas si ça va forcément remplacer des Battle Formations, mais il me semble qu'en Skaven, je pense qu'elle est complètement jouable. Hein. Et d'ailleurs, je dis pas que la première est pas jouable, je dis qu'elle est plus niche et que c'est des builds particuliers. La deuxième, tu peux la jouer dans beaucoup de builds. Hein. Salut Fifrou. Merci beaucoup pour le 10e mois de tiers. En vrai, les deux sont bien. Je m'attends à voir beaucoup plus la Gathering of the Clan. Maintenant, la première, il y a peut-être des builds. Hein. Ouais, ça va bouger de fou. Hein. Après, ça vous coûte un CP à chaque fois. Hein, mais bon, un CP pour bouger 3 unités, c'est très très fort. Hein. C'est vraiment très très fort. Allez, on avance un petit peu. Pour les Heroic Traits, je vais quand même jeter un œil aux Heroic Traits Skaven. Alors, attendez. Pour être sûr que je raconte pas de bêtises. Les Heroic Traits, qu'est-ce qu'on avait? Ah, on avait le Scurry Away, le plus un Run and Charge qui est bon aussi, et une Ward à 4 sur un héros. Ok. Donc on a des Heroic Traits corrects. Est-ce qu'on en a des intéressants dans cette liste de 3? Pick a Friendly Skaven Hero on the Battlefield. Attendez, je fais 1000 trucs en même temps, évidemment. Alors, vous choisissez un Skaven. Alors, tu choisis un héros qui peut être lui-même ou un autre et qui a plus de PV ou égal. Et tant qu'il n'a pas été slain, tu as une ward assistant que tu es oublié usine 13. Ok, c'est très bien. Et quand il a été slain, tu as plus de charge. En vrai, les deux bonus sont bons. Hein. Ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Pour les gens qui viennent d'arriver, on a décidé qu'on démarrait par Scourge et on avance sur l'annonce spéciale War Nexus juste après Scourge dans quelques instants. Donc ouais, l'Heroic Trait a l'air très bien. Ward à 6, c'est pas rien quand tu commences à jouer beaucoup de clans rares. C'est vraiment pas mal. Surtout pour un Heroic Trait, c'est vraiment pas mauvais. Ensuite, on choisit unité Mulder, on choisit une melee weapon, plus un rend. C'est très très bien, mais il faut jouer des Raogres. Des Raogres, ou peut-être des abos. Peut-être l'abo est bonne aussi avec ça. Raogre ou abo. Je sais pas s'il y a les compagnons, si c'est compagnons les trucs de labo. Mais marche pas sur les pas compagnons comme la Brood. Ouais, mais en fait, je pense que ça c'est juste pour voir plus de Raogres sur la table. Ce qui est pas déconnant. Hein. Les Raogres sont plutôt bons, donc. Ouais, mais Stormfiend, le problème, c'est que c'est une melee weapon, et comme tu es obligé de mixer, tu auras très peu d'attaques. En fait, tu n'auras que 2 Stormfiend sur les 6 qui seront boostés. Donc, c'est pas fou, ça, Stormfiend. C'est pas incroyable sur Stormfiend.
Mais c'est fait pour jouer du Raogre, hein. C'est littéralement, c'est écrit dessus, hein. C'est fait pour jouer du Raogre. Et je vous conseille de jouer des Raogres, c'est vraiment pas mauvais. Ensuite, can reroll the random characteristic roll. Ok, on reroll ce qui est random chez les Scryer War Machine. Bon, ça a l'air pas mal, hein. En vrai, il a l'air pas mal le Pink Tinker. On a vraiment 3 Heroic Traits qui ont leur place. Franchement, les 3 Heroic Traits, ils ont leur place, ça fait extrêmement plaisir, hein. Autant je suis un peu moins hype de la Battle Formation, la première Battle Formation, mais pour l'instant, tout le reste, c'est plutôt hype, hein. Vraiment, j'aime vraiment les 3. Et ça pousse un peu des choses qu'on voit moins. Genre des Scryer War Machine, on n'en voit pas tant. Et des Raogr, on n'en voit pas tant. Donc j'ai l'impression qu'ils ont essayé avec les Heroic Traits de compenser un petit peu certaines choses de la méta. Ce qui est bien, hein. Franchement, c'est très cool, hein. Ensuite, on a le Gressir en Screaming Bell. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à l'autre? J'ai l'impression qu'il tape plus fort. Il n'avait pas de dégâts 3 avant le... Elle avait des dégâts 3, la belle? En tout cas, j'ai l'impression que ça tape plus fort qu'avant. Là, on a 11 attaques, dégâts 2 ou 3. J'ai l'impression que ça tape plus fort qu'avant, je suis pas sûr. Mais vous me direz. Ensuite, sur les Battle Rounds 1, 3 et 5, on a plus de moves à tous les Skaven Olivine 13. Et sur les rounds 2 et 4, on a -1 touche. Oh, ça a l'air très très bon, ça, hein. Ça, c'est très très bon, hein. Pour tour 1, 2, c'est très bon. Tour 3, avoir le plus de moves, c'est pas mal. Ça va peut-être être mieux de garder le -1 hit. Mais pour ton tour 1, 2, c'est super bien, hein. En vrai, franchement, la cloche, déjà rien que ça, c'est très bien, hein. Ensuite, ah, tu peux compter comme un all. C'est trop bien. En vrai, c'est très stylé. C'est très très stylé, j'adore. Et tu soignes tous les Skaven de D3, donc ça c'est bien pour faire du Raogr, pour faire du Stormfiend. Ah, elle est vraiment pas mal, hein, la cloche, hein. Elle vaut combien, la cloche? 310. Franchement, elle est vraiment bien, hein. Honnêtement. Après, je pense pas que ça sera spammé, hein. Le spell, tu peux pas le lancer plusieurs fois. La Kappa, c'est un One Spartan Army. Et le passif se cumule pas. Donc je pense que t'en verras une, hein. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, hein. Ça reste un Wizard 2 Ward à 5. Tu comptes comme un all. Bah, en 3 en l'un comptant, hein, c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre truc que ça, hein. Franchement, la cloche courgette, elle est très bien, hein. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir de voir ce War Scroll. La Brood Terror, et ça aussi, ça fait plaisir de voir la Ward à 5 sur le War Scroll directement en haut, là. J'espère qu'ils vont mettre ça dans l'app aussi. La Brood Terror, le profil d'attaque, il est le même. J'ai des doutes, hein. Je n'ai pas assez joué ni vu jouer. Et j'ai l'impression que le profil d'attaque ressemble. Ensuite, on choisit jusqu'à 3 unités non Scryer Moulder pour éviter les Stormfiend. Oli within 12. C'est pas 13, c'est bizarre. Moins une attaque à 7 unités pour chaque unité pique. Ok. Tu perds d'attaque dégâts 2. Et ensuite, tu fais des plus 1 tweet. Oh, c'est pas mal, hein. C'est vraiment bon, hein. C'est vraiment bien. Et puis t'as toujours l'huile de 6. Oh, la Brood Terror est très très bien, hein. Elle est à combien? 240. En vrai, je pense que Skaven, vous pouvez être content. Que pour les Raogr. Ouais, non, mais c'est pas grave, les Raogr sont cool, hein. Les Skaven, vous pouvez être très contents, les joueurs Skaven. Vraiment, très très cool. On fera des builds de toute façon, mais pas ce soir. Ce soir, on a d'autres choses à se dire, donc on va pas perdre trop de temps. Mais en vrai, pour l'instant, banger.
Ensuite, on va regarder un petit peu Stormcast. On fera des builds. C'est une bonne question. Comme on a Scourge into manuel du général, je pense qu'on fera des sessions de build après le manuel du général directement. Stormcast qui eux reçoivent Heroic Trait, Artefact, donc pas de nouvelle battle formation. En même temps, ils ont du choix, du bon choix. Et un seul War Scroll, mais quel War Scroll, Iridan. On va lire tout ça. Franchement, ça va être. De ce que j'ai entendu, j'ai vu passer sur le Discord, j'ai bossé toute la journée, donc je vous avoue que je n'ai pas trop regardé, j'ai même pas lu, donc, mais j'ai vu que les gens avaient l'air plutôt contents. Moi j'ai un petit peu trollé sur Stormcast, forcément, parce que Stormcast c'est broken, c'est un peu le leitmotiv de la chaîne, hein, désolé les joueurs Stormcast, hein. Mais a priori Stormcast mange bien. On va commencer tout de suite avec les Heroic Traits. Legendary Tenacity. Quand cette unité doit être détruite, tu lances un dé sur 3+, tu reviens avec des 3. C'est toujours très bon. Ce type d'artefact, s'il va être là, c'est toujours très bon. C'est pas systématiquement pris, mais c'est toujours bien de l'avoir. Donc vraiment, ça, si vous jouez un Star Drake, vous allez potentiellement le prendre. Et encore, j'ai pas vu le reste. Mais honnêtement, c'est jamais un mauvais artefact. Avec l'arrivée de la prochaine saison, il y a des rajouts de Battle Formation Heroic Trait. En plus, il y a des War Scrolls de saison qui s'utilisent chaque jour. Tout à fait, ouais, c'est ça. For Exis The War Nexus, une refonte de AOS sans SCE. Alors, maintenant que t'en parles, il faudrait d'ailleurs faire des t-shirts sans casse, c'est broken. Et en vrai, je suis en train de réfléchir pour faire du merch. Et ça pourrait être une phrase. Hein. Ça sera un peu pour plus tard, mais ça viendra. Heure de gloire. This unit can be picked to use the Finest Hour. Oh, c'est fort. Oh, c'est très bon, ça. Hein. Ça semble très bon. Hein. Encore une fois, on peut parler du Star Drake qui Finest Hour à tous les tours. Hein. Littéralement, plus un wound, plus un save sur une unité. Gratos, oui et non, parce que ça vous coûte votre battle tray. Hein. Mais c'est vraiment pas déconnant. Hein. C'est vraiment pas déconnant. Hein. Très très sexy. Hein. Et ça combine avec le battle tray, ce qui est très cool à voir. Très cool cet heroic trait. Et le dernier, Intense Piety. On choisit un Priest en Wizard Within 18, ok, sur un 3+, -1. Oh, c'est pas mauvais non plus. Hein. Je pense que ça sera pas forcément ce qui est le plus utilisé parce que c'est un poil différent, mais c'est pas mauvais. Hein. C'est vraiment pas mauvais. -1 au Chanting Roll, c'est horrible. Hein. C'est vraiment horrible. C'est pas mauvais. Ah, c'est cool. Pour l'instant, là, je suis vraiment content des options. Hein. Et vous devriez l'être aussi. Hein. Les 3 options sont bien. Et pour moi, il n'y a pas un truc. Je vois pas un truc qui a l'air oméga broken. Je vois qu'il y a vraiment des trucs qui ont l'air très bons. Mais ça n'a pas l'air oméga broken. Donc très très cool. Les mages souffrent, surtout les prêtres. Hein. En pratique, surtout les prêtres. Bonne chance. Hein. Dis tout est bon, s'il garde cette qualité avec toutes les factions, ça va être très bon. J'espère. Ça va. S'il reste de ce niveau-là, c'est dur, hein, mais s'il reste de ce niveau-là, ça serait très cool. 0 jours depuis qu'un Stormcast m'a table rasée. J'avoue. Il y a plein de bonnes idées dans le chat. Hein. Faut que je reprenne ça pour le merch. Ah non, mais les prières, moi je joue plus de prêtre, hein, c'est fini. Hein. J'ai plus le droit de jouer de prêtre. Hein. Vous avez vu ce que ça donne hein. Les gens qui ont vu la partie où je joue Zenestra, là. Vous avez vu ce que ça donne quand je joue des prêtres. Hein. Il y a une raison pour laquelle je joue plus de prêtres. Hein. Les artefacts. Il y a déjà un gars qui fait le -1 chanting roll. Oui, ça se cumule, tout à fait. Parce que c'est des sources différentes. Alors, les artefacts. La bannière de Sigmar. On choisit un objectif à 18. Your opponent cannot control the target while they have no... Oh bordel. Oh, c'est fort. C'est très très fort.
Je me demande si c'est pas un peu cassé. Ça va dépendre des configs, mais dans un jeu à objectif, dans un jeu à sticky objectif, dire cet objectif est pas sticky à l'adversaire, c'est très 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 fort. C'est un peu tech, mais c'est très très fort. Il va y avoir du jeu avec ça. Hein. Il va y avoir beaucoup de jeux avec ça. C'est pas broken. Non, c'est pas broken. Je suis pas d'accord. Et en plus, pour une fois, on a des artefacts qui sont pas là pour encourager de la létalité. C'est là pour donner du jeu et j'aime beaucoup ça. Bref, des armées à peu d'unités, c'est chaud. Oui, mais c'est très bien. Parce que faut pas encourager les armées à peu d'unités, je trouve. Donc je trouve ça très bien. Merci, Satil, pour les 3 mois de tier 1. Hein. Merci infiniment. Le sigil. Une fois par tour, il y a eu un rampage. On joue un rampage ou un commande. Une combat with this unit. Roll the dice and plus that command rampage on effect. Oh, c'est broken! Bon, vous voyez la bannière, elle est hyper forte. Bah, les gens, ils joueront au sigil. Hein. Oh non, mais ça sur un Star Drake, mais par pitié. Hein. Ah, c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant. Hein. Les Stormcast, c'est vraiment les Golden Boys. Hein. Et d'après aussi. J'ai pas encore lu celui d'après, Martin. Beacon of Azir, une fois par bataille. Les une fois par bataille, c'est toujours plus facile à balance. Any hero phase, pick a friendly. This time, instead of making, you can use the value of 7. Pardon? Attendez. Pardon? Non, mais là, je veux bien jouer des prêtres, du coup. Ah, c'est fort, hein. Oh, ça va être dur de choisir, hein. Oh, ça va être dur de choisir, hein. Tragic Mountain, 7 mois. Merci beaucoup pour les 7 mois de Prime. Merci infiniment. Oh, c'est fort. Pourquoi ils n'ont pas mis 4? J'ai pas regardé les values des différentes prières. En plus, tu dois même pas le mettre sur le prêtre en question. C'est-à-dire que ça marche sur Ionus, ça marche. Oh là là, t'inquiète, t'inquiète. Oh là là. Ah, c'est pas mal, hein. Oh, les Stormcast, j'espère qu'ils sourient. Hein. Et encore, j'ai pas encore lu Iridan. J'ai eu des échos. 7 pour combo avec Iridan. Bah, je vais dire Iridan du coup. Artifact of Overpower. C'est vrai que là, vous voyez, on pourrait renommer sur le PDF Artifact of Overpower. Ah, ça mange bien côté Stormcast. Hein. Mais on est positif sur cette chaîne, donc on est très content pour les joueurs Stormcast qui vont pouvoir continuer à terroriser les tables. Bravo à eux. Et j'espère que vous kiffez. En tout cas, nous, on kiffe aussi. On kiffe pour vous. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour vous. Iridan. Donc, il a 12 PV en CEVA 3, Ward à 6. Est-ce qu'il tape plus fort? Vous savez s'il tape plus fort? En tout cas, ça bourre quand même pas mal. Hein. Bon, il tape quasiment... j'allais dire, il tape quasiment comme Archaon. Non, c'est pas vrai. Mais pas si loin. Il a l'air de taper plus fort. Une passée de D3 à 3. Ouais, c'est meilleur d'un coup. Hein. Ensuite, il y a toujours... alors, attendez. You can reroll... oh, c'est fort. Ça, c'est très fort. Hein. Les résistances roll, c'est extrêmement bon. Les gens qui ont un peu joué avec la Ruination Chamber le savent, ou qui ont joué contre. Les résistances roll, c'est vraiment très très bon. Et le fait de pouvoir les reroll, c'est très très cool. Lui, en plus, il a des résistances roll off sur du 3+. Et en plus, je crois que lui, c'est pas le même nom. Donc lui, vous pouvez faire son résistance roll et celui d'une autre unité. Donc c'est pas le même nom.
Parce que c'est pas le même nom d'ability, je crois. Hein. Dans quelqu'un dans le chat me confirmera ça. Les joueurs ACE, il y a un an, OMG, la suppression de la chambre sacro-sainte s'abuser. Games Workshop nous chie dessus, ETC, on vous entend plus trop. Mais non, mais après, ils ont le droit d'être pas contents que leur modèle passe à la poubelle, cette île, hein, c'est normal. Hein. 320 points, il y a Dan. Bah, déjà, ça c'est pas mal. Hein. Les autres, c'est Ruination Chamber. Ouais, c'est ça. Donc, tous les autres, vous pouvez en faire qu'une fois par partie. Qu'une fois par. Oh, j'ai un doute. Qu'une fois par tour. Et lui, vous pouvez le faire en plus, je crois. Si je ne m'abuse. Once Spartan Army. Yes, très bien. Merci beaucoup, Geekine. Donc, il a une prière qui se lance sur du 3 et qui crit sur du 7. Donc, ça combine avec l'artefact. L'artefact vous fait lancer auto la prière en renforcé. Donc, vous choisissez une unité Ruination Chamber. Vous donnez plus un rend. C'est très bon. Sur du 3. Mais c'est une honte. Alors, attendez. Ça, cette partie-là, c'est une honte. Korn, c'est sur du 5. C'est exactement le même effet. Sauf que Korn, c'est sur du 5. Mais c'est honteux. Bon, ok, il faut payer un perso et Korn, c'est générique. Ok. J'accepte. Mais quand même, mal au cul. Hein. On prie pas le même dieu, c'est vrai. Sigmar, bordel. Et derrière, sur du 7, tu as deux targets, évidemment. Évidemment, en plus d'arène sur 2 targets. En plus, cadeau. Ah, Sigmar est supérieur à Korn. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Là, tu prends que le bonus sur du 7, ce qui veut dire que ça marche avec l'artefact. Ce qui veut dire qu'une fois par partie, tu dis juste j'ai. Voilà. C'est tout, je l'ai. C'est tout, t'as rien à dire, je l'ai. Et ensuite, il a un Rampage. Il faut être en combat, puisqu'il faut choisir une unité en combat avec lui. Sur un 3+, il se TP. C'est comme Beltanos. Mais c'est une honte, c'est Beltanos en mieux. On est d'accord que c'est Beltanos en mieux. Hein. On va avoir ça en cos pour faire taper un peu notre cave. Inch'Allah. On est d'accord que ça, c'est le Rampage de Beltanos en mieux. Beltanos, c'est des 3 Mortal Wounds et lui, c'est -1 tweet. Je crois que je préfère le -1 tweet. Hein. Bon, bah. Alors attendez. Hein. Alors. Iridan. Panier. Procéder au paiement. Bref. Il est très cool, et tant mieux parce que la figurine le mérite. Donc j'espère vraiment que là, les joueurs Stormcast, ça vous a fait kiffer. Parce que en toute honnêteté, c'est très très cool ce qui sort. Ça fait plaisir, on va le voir sur les tables. Et en vrai, c'est fort, mais c'est pas fort dans le même sens de ce qui est fort actuellement en Stormcast. Donc je pense pas que ça rende la faction spécialement plus forte, mais ça vous permet de build des choses différentes en restant aussi forte. J'ai l'impression. C'est comme ça que je le sens. Donc c'est plutôt cool en vrai. Hein. Vraiment, pour l'instant, les Skaven et Stormcast, pour l'instant, pour moi, c'est très très bien. Hein. Ça reste un an, tout à fait. Ouais, mais un an, non seulement tu te fais plaisir avec une belle figurine, et puis tu peux la jouer un an, quoi. Non, mais faut pas se dire que ça, parce que les War Scrolls, ils peuvent encore baisser en points, les autres. Peut-être que. Enfin, on sait pas, donc c'est pas nul, en fait. Mais au moins, on le sait d'avance que ça reste un an. Demain, c'est fake. Yes. Bah, demain, on verra fake. Enfin, non, demain soir. Non, demain soir, on verra pas fake. Demain soir, on débrief les Worlds avec Martin dans Heavy Meta. Ah, Ivans qui donne 6 mois de sub à Hugo, hein. Ah, les bros, quoi.
Bah non, t'as rien besoin de stocker, c'est juste, t'as pas à lancer de dés. Juste, t'arrives, tu dis, c'est un 7, c'est tout. Et tu vois, Games Workshop a trouvé comment faire acheter les figues en stock. Peut-être, mais en tout cas, je vois personne qui peut se plaindre de ça en vrai, hein. Parce que ça n'invalide pas ce qui existe, parce que ça remplace rien, c'est des choix en plus. Donc, en vrai, franchement, j'ai rien à dire, hein. L'idée est très bien. Donner des choix en plus à tout le monde. Je vois pas comment on peut ne pas être content là-dessus. En plus, là, pour le coup, c'est un quasi sans faute. Alors, attention, hein, il y aura forcément malheureusement, il y aura forcément, j'imagine, quelques factions un poil en dessous parce que c'est très difficile de réussir 24 factions du premier coup. Mais bon, déjà, sur les 2 premières, c'est très, 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 très cool, hein. Pour Séraphin, une salamandre qui fait quelque chose. Elle est pas nulle, la salamandre, en vrai. Non, j'ai pas annoncé encore. On va annoncer dans quelques minutes, hein. On peut jouer le War Scroll avec les erreurs de trad aussi. C'est-à-dire, DataWeb. J'ai pas la ref. Ah, le ordre Victor FR, non. Je sais pas ce qu'il fait, mais non. Allez, écoute, on verra ce que les spawns font. Mais là, de ce que j'ai l'impression, c'est que c'est soit un, soit deux War Scroll. Donc bon, ne vous attendez pas non plus à avoir toute une faction refaite. Mais c'est pas plus mal. On n'a pas forcément envie que Scourge of Gairan, ça vous donne un deuxième jeu, entre guillemets. Donc c'est pas mal. Et ça évite de paumer les nouveaux joueurs. C'est bien de donner pour les joueurs qui jouent pas mal, mais c'est bien aussi de prendre en compte les joueurs qui jouent moins. Donc c'est pas mal, c'est un peu entre les deux. C'est du contenu gratuit. Moi, je trouve ça très bien. Le vampire cheval donne une attaque au Blood Knight au lieu d'un Hunt Perf. En vrai, le Hunt Perf est très bon, hein. Je sais pas je sais pas lequel des deux je préfère, hein. Il y a un monde où tu préfères le Hunt Perf, hein. Une vraie Drescha en toi de Spite. On verra, hein. Courgette croaque. Je vais utiliser courgette. Je trouve que c'est pas mal comme nom. Je vais utiliser courgette pour dire Scourge of Gairan. Franchement, chapeau bas. C'est très très cool de la part de Games. Tout au long des 5 prochaines semaines, on fera des points réguliers sur les Scourge of Gairan, on comparera, on fera des choses. Et à la sortie du manuel du général mi-juin, je sais pas si ça sort mi-juin, j'ai pas d'infos, hein. C'est plus, ils ont dit qu'il y aurait ça, une tout sortie du manuel du général, et ça c'est 5 semaines. Donc bon, on verra. Mais il y aura on en discutera un petit peu de build possible une fois que tout sera sorti. T'éclises courgette. Bon, c'est le moment de parler un peu de la surprise. Pour vous, on est très nombreux, on est plus de 200. Merci à vous d'être là. Ça fait ce projet, le projet War Nexus, ça fait bien, je pense, ça fait plus d'un an que je l'ai en tête. Et ça fait, j'ai commencé à bosser dessus pour de vrai début mars. Donc il y a 2 mois. C'est un peu pour ça que j'étais plus fatigué que d'habitude sur ces 2 derniers mois. Bon, non seulement j'avais aussi des tournois en mars, etc. et un peu en avril, mais j'ai mis beaucoup de temps dans ce projet. J'espère que ça va vous plaire. Est-ce que j'ai un son de roulement de tambour? Attendez. Pas vraiment. Donc, va falloir l'imaginer. En tout cas, ce projet, je l'ai pensé d'abord pour la communauté, pour vous, pour moi aussi, parce que je fais partie de la communauté. Et j'aurais
aussi un peu besoin de vous. Et donc, je voulais vous le présenter aujourd'hui. Voilà War Nexus. Pas du tout. Erreur technique. Attendez, on a eu un souci. Qu'est-ce qui me fait... Souci technique, comme d'hab. Vous inquiétez pas, ça va le faire un instant. Visique, tout à fait. War Nexus, c'est une app, comme vous pouvez le voir, sur mon téléphone. C'est une app que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est une app de build telle que je l'imagine. C'est l'app de build entre guillemets ultime à mes yeux. Et je vais vous présenter un petit peu où on en est dans le projet, où j'en suis dans le projet. Et tout ce genre de choses. Cette idée, elle m'est venue depuis à peu près depuis un bail, lorsque je me suis rendu compte que Games ne savait pas faire une app de build, que les gens qui s'occupaient des apps de build chez Games ne se servaient de manière évidente pas de l'app. Et donc, les gens qui me connaissent savent que je travaille en tant que développeur informatique, etc., etc. Donc, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. Vous allez voir que j'ai pensé plein de choses pour nous, pour les gens qui veulent vraiment build. Et j'espère que ça va vous plaire. Petit disclaimer, l'app, elle n'est pas finie. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut le croire, ça sera une app vivante. Ce n'est pas une app qui sera finie un jour. On va en reparler à la fin de la démo. L'app, elle ne sera jamais finie, puisqu'il y aura toujours des choses que j'aurai envie de faire dedans. Mais en tout cas, la V1, je ne suis pas loin de la terminer. Il y a encore des petits soucis à régler. Donc, il y a peut-être des petits bugs à l'écran que vous allez voir, etc. C'est normal. On est encore sur une phase de test, notamment côté Android. Côté iOS, il y a moins de problèmes parce que j'ai fait les 2 mois de développement en testant sur mon téléphone qui est un iOS. On a réellement commencé à tester sous Android avec l'aide de testeurs il y a, je crois, il y a 3-4 jours. Donc, il y a pas mal de problématiques côté Android, mais ça fonctionne. C'est utilisable sous Android. Donc, à la suite de ce soir, tous les gens qui ont Android pourront s'inscrire, si vous le voulez, pour tester l'app. Ça se passera sur le Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur le Discord, allez vous inscrire, rentrez dessus maintenant. Il y aura les infos sur le Discord pour bêta-tester l'app. Côté Android. Côté iOS, j'ai encore quelques bricoles que je voudrais finir avant de produire une V1, mais en théorie, la V1 d'iOS pourrait sortir assez vite. Et quand je dis qu'Android, ça va attendre un peu, je pense sortir Android dans 10 jours, 10-12 jours, quelque chose comme ça. Donc, quand je vous dis ça va prendre un peu de temps, c'est pas non plus 4 mois, quoi, hein. Le but, c'est que ça sorte dans 10-12 jours. Si j'arrive à régler tout ce que je veux régler. Bref. Donc, vous allez voir qu'il y a énormément d'améliorations et de choses que j'estime intelligentes dans ce projet. Et je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, c'est un écran de démarrage tout bête. Il n'y a rien de spécialement intéressant. Et la première chose, la chose la plus importante pour moi, lorsque j'ai créé cette app, ça a été de réduire tous les clics inutiles qu'il y avait sur l'app de Games. Je vais vous montrer sur Games sur l'app de Games, comment on crée une liste. Alors attendez, je dois la voir qui traîne. Hop, hop.
Toc. Sur l'app de Games, quand on crée, si je veux par exemple faire ma liste Archaon, j'arrive, je fais ça, hop, toc, hop. Vous voyez déjà le nombre de clics que je viens de faire. Hein. Là, je viens de faire plein de clics. Là, je fais ça, 2000 points. Je dois choisir ma battle formation. Je dois nommer ma liste. Sinon, je peux pas créer ma liste. Je crée ma liste. Hop, ça ouvre ma liste. Ensuite, ici, alors moi j'ai de la chance parce que dans ma liste Archaon, j'ai pas deux régiments. On va faire une liste Be'lakor avec 2 régiments parce que tout le monde a plusieurs régiments. Donc déjà, premier régiment, j'arrive, je dis Be'lakor, hop, toc. Ensuite, j'ajoute une unité, ça slide. On va chercher un Chaos Lord Dynamic Mount, on va chercher des Knights. Hop, hop, toc, bim. Alors maintenant, je veux renforcer des unités. Hop, toc, je vais renforcer des unités. Je dois rentrer, je dois faire ça. Et encore, moi, je le connais, hein, parce que c'est long. Hein. Derrière, ici, je dois faire... Ah, bah, j'ai un nouveau régiment. Je dois faire plus pour ajouter un régiment. Hop, je dois ajouter un héros. Faisons, par exemple, un Chaos Sorcerer Lord. Toc. Je vais rajouter des Knights parce que c'est juste pour aller vite. Hop, je rajoute 2 packs de Knights. Allez, hop là. On s'en fout, c'est pour faire une liste à 1980. Là, il me dit que je dois choisir un héros qui est général. Hop, allez, hop, lui, il va être général. Toc, bim. Ok, ma liste elle est valide. Ok, mais en fait, dans ma liste, j'ai pas sélectionné mes lores, mon faction de terrain, donc c'est valide, mais il manque la moitié des trucs. Je dois sélectionner un lore, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois sélectionner manifestation lore. Hop, c'est parti, je dois faire ci. Ensuite, ici, côté faction terrain, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est tellement de clics. Ah, et là, j'ai toujours pas mis les artefacts et traits de co. Ok. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment ça marche sur mon app. Hop, là, je choisis de créer une liste. J'ai déjà 2000 points qui est présélectionné. Je vais dans KO, Slave to Darkness, Create. J'ai pas besoin de choisir de nom. On peut en choisir un, mais j'en ai pas besoin. Donc là, vous avez vu en combien de temps je crée une liste. Allons bon, le Nexus Chaotica et le spell lore sont déjà présélectionnés puisque ce ne sont les seuls choix possibles. Donc il n'y a aucun intérêt à ne pas les présélectionner. Donc là, pour le moment, tout ça, c'est déjà rempli. Là, j'ai pas fait de clic. J'ai fait littéralement 2 clics. Hein. J'ai choisi Save to Darkness. Si je regarde ma validation, ici, on me dit que je dois faire une battle formation, on me dit que je dois avoir un régiment, que je dois avoir un général. On me dit aussi de ne pas oublier qu'il y a une manifestation de lore qui est disponible et que j'ai mis 150 points disponibles, plus de 150 points disponibles. Ok. Maintenant, si je veux ajouter un régiment, j'arrive, je fais... Ici, je peux ajouter soit un régiment de renom, soit une unité auxiliaire. On va ajouter un régiment. Je vais ajouter Be'lakor, hop. Là, vous voyez que Be'lakor, il a une petite couronne. Bah oui, dès qu'on ajoute le premier régiment, ça va le mettre en général automatiquement. Ce qui permet d'accélérer le list building. Alors, imaginons maintenant que je vais ajouter d'abord mon Chaos Sorcerer Lord. Hop, Chaos Sorcerer Lord, toc. Où est-il? Toc. Très bien, donc il est passé général. Maintenant, je vais ajouter Be'lakor. Be'lakor, il me semble qu'il est War Master, n'est-ce pas? Ah, eh bien, le général a changé et s'est mis automatiquement sur Be'lakor. Parce qu'il est War Master, donc j'ai pas le choix. Donc vous voyez, là, je gagne du temps. En fait, dès que je vais ajouter un War Master, s'il n'y a pas d'autres War Master qui sont déjà généraux, celui-là va devenir général. Et dès que je vais ajouter mon premier régiment dans l'app, il va être général. Donc déjà, en termes de rapidité, on gagne beaucoup de temps. Ensuite, lorsque je vais ajouter une unité... ici, par exemple, je vais ajouter des Knights. Hop, vous voyez que ça va très vite. Et derrière, si je veux la renforcer, j'ai un 1 ici qui se transforme en 2. Et là, tiens, d'ailleurs aussi, j'ai le numéro ici. Vous voyez, j'ai le numéro 10. C'est pas mal quand même. Ça a l'air con, hein, mais c'est pas mal. Si j'ajoute un deuxième War Master, il se passe rien parce que il n'y a pas de contrainte. Si j'ajoute un deuxième War Master, il se passe rien. Là, par exemple, je vais ajouter Archaon. Hop, Archaon qui est War Master. Il se passe rien. Par contre, après, je peux aller là et lui dire... de devenir général. Et il me dit Warning, this will remove general status from Be'lakor. Bah oui, hop. Ah oui, et votre général est tout le temps mis en. Votre régiment de général est tout le temps mis en premier. Parce que pour des raisons de lisibilité. Très bien, bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Alors, on va effacer Archon quand même. Toc, on va remettre un coup général. Voilà. Ensuite, ici, derrière.
imaginons que je veux refaire ma liste. Donc un Chaos Sorcerer Lord, hop, ici du Chaos Knight. Ensuite, ici, on va remettre du Chaos Knight. Je sais plus ce que j'ai fait comme liste, mais un truc dans ce goût-là, quoi. Je crois que j'avais mis un Chaos Sword dans Dynamic Mount. Hop. Donc voilà, vous pouvez ici, si vous voulez effacer des trucs, c'est juste un clic, alors que sur Game, c'est beaucoup plus long. Là, il me dit quand même que je dois sélectionner une Battle Formation. Donc on va aller sélectionner la Battle Formation. Hop. Là, vous voyez que j'ai plusieurs options. J'ai Battle Formation, Manifestation Lore et j'ai Army of Ronan en bas. Si on veut switcher, on a Army of Ronan. Là, je vais dans la Battle Formation, je lui dis Godwrath Farband. On va lui prendre un domaine de manifestation, par exemple Forbidden Power. Hop, hop. Donc là, on a notre domaine de manifestation, notre War Scroll ici. Voilà. Et là, il nous dit attention, vous n'avez pas mis d'artefacts et d'heroic traits pour vos héros. Donc là, il vous prévient si vous avez oublié des trucs. Donc là, on a oublié des trucs. On va pouvoir mettre ici, lui, je vais lui mettre la Radiance, hein, hop. Et lui, là, c'est intéressant. Là, le Chaos Sorcerer Lord, on dit, l'héroïque trait, je pourrais le changer, mais si je le change, ça va me l'enlever de l'autre, ce qui est classique. Donc ici, on va juste mettre un artefact et c'est fini. Quand tu sprints en général, il n'y a pas de sélection auto de général. Pour l'instant, non, mais ça pourrait évoluer. Hein. Ça, c'est clairement des choses qui peuvent évoluer. Donc ça, vous voyez que pour construire une liste, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus rapide, et vous pouvez faire votre liste très très vite, avec tout ce qui est présélection par défaut, etc. Donc ça, c'est le premier truc sur lequel j'ai bossé, c'est d'avoir quelque chose qui est très rapide, et d'avoir des choses évidentes qui sont présélectionnées. Un autre truc évident qui est présélectionné, je vais vous le montrer de ce pas, par exemple, en faisant une liste Daughters of Khaine. Hop, order Daughter of Khaine. Toc. J'arrive, je vais ajouter Morathi Khaine. J'ai la Shadow Queen qui a ajouté automatiquement, qui n'a pas de coup en point et qui ne peut pas être supprimé. Bah oui, c'est logique. C'est plutôt logique. Je sais pas pourquoi il y a une étoile, ça sera un petit bug à fixer. Mais en tout cas, c'est... Voilà. Ça ajouté directement. Tu as pensé au régiment d'armes. Tu parles des régiments de renom. Genre ça. Ouais, ça. Si j'ajoute un régiment de renom, ici, il apparaît dans les régiments de renom. Voilà. Et je peux les enlever, bien sûr. Donc ça, c'est pour la partie list building. Sur la partie des listes, de l'ensemble des listes, vous voyez que c'est organisé par la dernière liste que vous avez touchée et la plus haute dans la liste. Pour le moment. Les choix d'armes, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qu'on a qui ont des choix d'armes? Par exemple, les Fell Riders. On va ajouter des Fell Riders. Hop. Ah oui, mais je peux pas les mettre avec lui. Alors attendez, excusez-moi. On va faire ça, ça, ça. Hop. Et là, les Fell Riders, vous voyez qu'il y a les armes en dessous. Ok. Bon là, vous voyez pas très bien, mais en vrai, c'est plutôt visible sur un écran de téléphone. Si je vais là, je vais pouvoir dire ajouter des javelins ou des blades. Ah oui, et je sais pas si ça se voit, mais j'ai aussi les bannières ensorcelées qui sont directement codées dans l'app aussi. Donc là, vous pouvez donner une bannière ensorcelée au Fell Rider ou à d'autres unités d'ailleurs. Donc par exemple, vous pouvez aussi la donner au Chaos Knight. Là, on va leur donner la Dread Banner, bien sûr. Et ensuite, si je vais sur eux, oui, on a déjà une bannière ensorcelée sur une autre unité, donc il me le prévient. Sera-t-il possible de classer les listes avec potentiellement des dossiers? C'est une excellente question. Et tout à fait, regardez, là on peut faire des dossiers. Hop. Le dossier qui va s'appeler, imaginons, Nine Inch Baguette. Baguette. Hop. J'ai créé un dossier Nine Inch Baguette. Voilà. Et du coup, j'arrive et là, je peux faire des listes pour Nine Inch Baguette. Par exemple, on peut faire notre petite liste Stormcast. Hop, hop. En combien de temps on va réussir à la faire? C'est qui? C'est Condis, c'est ça? Hop là. Ils ont mis le truc. Hop. Des Vanguard Palador. Toc. Avec des javelines. Hop, hop. Là, j'arrive. Je vais duplicate. Hop. Ensuite, les Vigilors. Hop. Hop, les Vanguard Long Strike, toc, toc. On a déjà tout qui est présélectionné. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La Battle Formation, hop. La Manifestation Lore Morbide, toc. Emballer, c'est peser, la liste elle est faite.
Ensuite, on va faire une deuxième liste. Par exemple, qu'est-ce que j'ai en tête? C'est juste pour faire des listes à l'arrache. On va faire une liste corn, toc. On va faire un Bloodsucker. Je vais mettre un Bloodsekrator. Je vais mettre un Rengor. Attendez, je suis un peu trop vite, excusez-moi. Un Rengor Ritualist, toc. Là, je vais un peu vite, c'est juste pour faire des listes, pour vous montrer des trucs. Hop, hop, des Vrasmonger. Des Vrasmonger. Évidemment, parce qu'on aime les Vrasmonger. Ensuite, on va mettre des clos. Je sais combien je suis. Oh putain, les points montent pas vite. Hein. J'ai pas mis de Blood Warrior. Hop, hop, Blood Warrior. On va faire ça. Je vais mettre un coup d'Evrasmonger renforcé. C'est juste pour prendre des points et des clauses. Hop. Je vais mettre une Battle Formation qui sera bien sûr le Bloodborne Warlord. On va mettre les Judgment of Corn. D'ailleurs, là, je pourrais éventuellement même enlever les autres choix. Je ne l'ai pas encore fait. On verra. On a une deuxième liste. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, voilà. Ça, c'est pas mal parce que, vous voyez, j'ai oublié un artefact, un Heroic Trait. Que se passe-t-il si j'ai choisi des options d'armes sont-elles choisies automatiquement aussi? Oui, les options d'armes, oui, elles sont choisies automatiquement au pif sur une des deux. Moi, j'ai mis sur la première, quoi. Mais oui, c'est déjà choisi automatiquement sur la première. Oui, vous pouvez bouger. Pour l'instant, le move, il n'est pas encore très clean, pour être tout à fait honnête. Regardez, je vais vous montrer, c'est un peu dégueu. Pour l'instant, je ne l'ai pas du tout bossé ce screen, hein, mais voilà, vous pouvez dire là et move here. Et là, vous voyez, vous avez bougé le truc. Là, le screen, le screen est un peu dégueu. C'est des choses sur lesquelles il faut que je bosse. Mais en tout cas, c'est fonctionnel. Vous voyez que je viens de déplacer la liste d'auteurs dedans. La liste d'auteurs, elle est dedans. Est-ce qu'on peut exporter? Oui. L'export-import, pour le moment, je ne l'ai pas fini, mais je peux vous montrer le début. Mais en toute honnêteté, c'est pas fini, mais ça va vraiment pas prendre très longtemps. Hop, je fais export list. Donc là, vous avez texte format PDF ou Warlist, ça ne se rappellera pas Warlist. Ça, je l'ai fait en 30 minutes il y a 1 mois et demi. Donc déjà, vous pouvez preview. Donc là, si vous preview la liste, vous avez la liste au format texte. Vous pouvez la copier directement, ce qui vous permet de coller la liste. Et vous pouvez l'exporter au format texte. Si vous faites ça, ça vous permet de l'exporter à vos amis, etc. Comme un export classique sur un téléphone. Donc ça marche à peu près, mais il faut que je rebosse dessus. J'ai vraiment pas bossé longtemps sur l'export. Et donc, grosso modo, tout ça, ça va avancer. Le PDF marche pas encore. Ça va marcher. Ça marchera plus tard. Mais je vais le faire, là dans les jours à venir. L'export sera beaucoup plus clean. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, vous pouvez ajouter des notes libres aussi. Par exemple, hop, là je sauvegarde, toc, et ça sera dans la liste. Voilà. Est-ce qu'il y a la visibilité des Warscrolls? Non, parce que j'ai pas le droit de montrer les Warscrolls. J'ai pas du tout le droit de monter les Warscrolls. On n'a pas accès au profil d'unité. Non, c'est la chose qui manque par rapport à l'app de Games, parce que juridiquement, je n'ai absolument pas le droit de le faire. Ceci étant, l'app de Games, si vous ne payez pas, vous n'aurez pas accès non plus. On peut dupliquer une liste, oui, tout à fait. Duplicate, vous voyez. Hop. Donc là, ça c'est le début. Ok, c'est les premières choses que j'ai voulu faire avec l'app. Maintenant, on va commencer à parler des choses un peu novatrices qui vont vraiment, vraiment vous faire gagner du temps. Regardez, ici, là, alors c'est pas complètement fini en termes de display. Donc vous allez voir qu'il y a des petits bugs d'écran, mais c'est pas très grave. Là, je vais changer ce dossier. Je vais faire Enable Validation. Je vais le mettre en format team et je vais lui dire qu'on a droit à 2 domaines de manifestation dupliqués. Et voilà. Hop. Donc là, vous voyez que je viens de transformer mon dossier en dossier d'équipe. Et donc là, vous pouvez voir, tout ça, c'est pas encore formaté comme il faut. Ça, c'est sur iOS. Hein. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est sur iOS. Donc là,
il vous dit que votre équipe n'est pas valide. Elle n'est pas valide parce que vous avez des factions dupliquées, Stormcast, vous avez des Warscroll dupliqués, Stormcast, vous avez dans certaines listes des choses. Donc là, hop, on va fixe. Donc là, on a copié la liste Stormcast, on va la dégager, hop, toc, delete. Et on va régler le problème de Daughters of Cain, toc, on va lui mettre une battle formation. Et normalement, on est valide. On n'est pas complet, mais on est valide. Voilà, donc là, on est au moins valide partout. Là, si je retourne dans le dossier Nanish Baguette, le dossier, il est passé en... Il y a des warnings. Donc, il y a des choses oubliées. Mais, donc vous voyez, là encore, c'est pas tout à fait fini parce que là, vous voyez, le new list, c'est le nom de la liste d'auteurs. Donc, vous verrez sur quelle liste il vous manque des choses. Donc là, vous voyez sur chaque liste qui vous manque, d'accord, par dossier d'équipe. OK. Ensuite, on va essayer un truc. Regardez, on va mettre dans le Stormcast et dans le d'auteur le même domaine de manifestation. Oui, mais j'ai dit que la limite c'était 2. Bon, on le repassera à 1. Hop, hop, on a dit qu'on va mettre morbide, toc, close. Donc là, il me dit que c'est toujours valide, pas de problème. Là, j'arrive, si j'update le dossier, et là que je lui dis, toc, c'est 1. Hop, toc. Ah, bah d'un coup, il me dit... Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit manifestation lore morbid conjuration use 2 times max 1. Donc là, vous avez tout de suite une app qui vous permet de valider vos équipes et qui vous permet, je veux aussi pouvoir exporter directement le dossier et vous pouvez envoyer ça à l'arbitre. L'arbitre, il importe, il voit directement que votre team, elle est valide. OK. J'ai également prévu des dossiers d'événements parce qu'en fait, vous pouvez aussi juste... Là, si j'arrive, je vais faire un dossier, par exemple, je vais l'appeler Spoon Tournament 1, par exemple. Hop. Vous voyez qu'il y a encore des petits problèmes graphiques et tout, mais tout ça, ça va bouger. Et en fait, ça, je peux dire, hop, hop, je peux lui dire que c'est un dossier d'event, toc. Là, pour l'instant, c'est valide dedans, il n'y a aucune liste. Est-ce que si je move là-dedans, hop, j'ai déplacé mon dossier de team dans mon dossier d'event, donc ça sera un event de team, et là, je vois, ah oui, dans la team Nanish Baguette, il y a ces problèmes-là. Vous voyez? Donc, ce que ça veut dire, c'est aussi que vous pouvez faire votre dossier d'event en tant qu'arbitre, vous demandez à toutes les équipes de vous envoyer dans ce format de l'app leurs équipes, vous l'importez directement dans le dossier, et en un quart de seconde, vous avez sur votre écran, est-ce que votre événement est valide ou pas? Et après, vous pouvez ouvrir et vous verrez quels teams sont valides ou pas. Donc, votre validation de liste, au lieu de prendre une semaine, maintenant, elle va prendre 1 seconde. C'était un gros point que je me suis donné sur l'app pour faire des validations en 1 seconde. Donc, tout ça, c'est très cool. Et c'est déjà des nouveautés, à mon avis, qui peuvent être très utiles. Il y a un truc qui me tenait à cœur. Il y a des gens qui me connaissent bien et qui savent ce que c'est, mais la plupart d'entre vous ne le savent pas. Là, par exemple, si je fais une liste Soulblight, hop, je fais une liste Soulblight, et là, c'est l'ancien Battle Tom Soulblight, hein, on le voit. Si je regarde, je vais ajouter, par exemple, Vordry. Vordry coûte 480 comme dans l'ancien Battle Tom. J'ai toujours des Graveguard. Hop. J'ai toujours des Blood Knight. Ok, mais en fait, j'ai peut-être envie de build avec le nouveau Battle Tom Soulblight, non? Est-ce que vous avez envie de build avec le nouveau Battle Tom Soulblight? Est-ce que ça vous fait chier de ne pas pouvoir build avec le nouveau Battle Tom tant qu'il n'est pas officiel? Si ça vous fait chier, regardez. Bah en fait, il suffit d'aller là, vous faites ça, vous dites je veux builder dans cette version-là, toc. Ah bah là, vous voyez, j'ai pas d'army list dans la version Edge of Sigmar SPGL Battle Tom. Là j'arrive, hop, toc, Soulblight, create. Ah tiens, j'ai déjà le décor qui est présélectionné maintenant, puisqu'il y a un décor. Hop, je vais arriver, toc. Vordry, ah il est passé à 500 points, intéressant. Ah, j'ai des Barrow Knight maintenant. Oui, c'est intéressant quand même.
Donc là, je peux builder dans des versions différentes du jeu. Et là, j'ai quand même ma version d'avant. Voilà, ma version d'avant, elle existe encore avec des graveguards, etc. C'est intéressant quand même. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, le plus gros du boulot que j'ai eu sur ces 2 mois, j'ai séparé les versions de l'app de la version du jeu. Ça a l'air de rien, mais le concept fait que dans l'app, lorsqu'il y a une nouvelle version du jeu qui sort, j'ai pas besoin de re-release une app. Non, j'ai juste besoin de release une nouvelle version du jeu. Tout est séparé par version, c'est-à-dire que l'event aussi, l'event vous le créez dans une version. Là, vous voyez, mon Spoon Tournament, il est créé dans la version April's Battle Scroll. Ok. Vous aurez une feature pour copier les listes ou les événements d'une version à une autre. C'est pas encore le cas. Je vais le faire. Là, vous avez copy to current, mais je ne l'ai pas vérifié. Je peux le faire juste pour tester, mais je n'ai pas vérifié parce que je l'ai fait il y a très longtemps. Et ouais, ça ne marche pas. Mais il y aura ça, vous inquiétez pas. Niveau stockage, ça va demander beaucoup. Non. Une version du jeu, c'est 500 kilooctets. Est-ce que vous savez ce que ça fait 500 kilooctets? Tu appuies sur les données de BS Data. Pas du tout, c'est mes données à moi. 500 kilooctets, c'est une version complète du jeu, actuellement. Et c'est encore, je ne l'ai pas compressé. Pour l'instant, je ne me suis pas occupé de la compression, mais je pourrais le faire. Mais donc, ce que ça veut dire, déjà, c'est que là, vous pouvez builder dans plusieurs versions du jeu. Okay, là, ce que vous voyez, c'est sur mon téléphone. Hein. C'est l'app qui tourne sur mon téléphone. Vous pouvez builder dans plusieurs versions du jeu. Ok. Dommage, tu aurais pu mettre les règles dedans. Bah non, je peux pas. Fabs, j'ai pas les droits. Hein. Et moi, je tiens à ce que mon app soit légale. Donc, j'ai pas le droit de mettre les règles dedans. Donc, ce que ça veut dire, c'est que là, vous avez une app versionnée. Vous pouvez jouer dans n'importe quelle, vous pouvez builder dans n'importe quelle version. Ce qui est très cool, c'est que vous n'avez pas besoin, lorsqu'il y a une version qui sort, de mettre à jour votre app. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, là, regardez, vous notez que les Baronites, ils sont à 210. Ils sont à 210 points, d'accord? Ça, c'est un peu nul, parce qu'en fait, ils sont pas à 210, ils sont passés à 190. Ok? Eh bien, je vais vous montrer ce qui se passe. Là, je vais mettre à jour l'API avec les nouveaux points. Vous allez voir, attendez. Ah, c'est sur mon autre ordi, bougez pas. Je vais juste mettre à jour l'API. Hop. Donc là, j'ai changé les points des Baronites pour cette version-là du jeu. J'ai mis à jour l'API. Donc l'app, elle va chercher l'API toutes les 10 minutes. Donc là, pour pas attendre, on va relancer l'app. Pour pas attendre, on va relancer l'app. Hop. Ah, bah vous voyez, il me dit New version available. Il y a une nouvelle version qui a été téléchargée pour SBG. Donc là, j'arrive. Hop. Là, je suis bien sur la nouvelle version. Toc. Toc. Hop. Soulblight. Et là, si j'arrive et que je fais ça, Vordry, hop, hop, et hop. Ah, les Baronites, ils sont en 190. Voilà. Donc, vous avez désormais une app versionnée. Alors, attendez. Là, par exemple, c'est un des bugs dont je vous ai parlé qu'il faut que je corrige. Là, vous ne la voyez pas, mais c'est normal. Vous inquiétez pas, ça va être corrigé. Mais vous voyez que là, on peut build beaucoup de choses directement. Ça va pas te faire du taf à mettre à jour à chaque fois. Pas tant en vrai. Hein. En vrai, pas tant. C'est pas très long de mettre à jour. Hein. Ah oui. Du coup, petit détail, parce que je suis joueur, j'ai aussi fait un autre truc. Ce que j'ai fait avec le versionning, c'est que là, vous voyez, là, je peux me mettre sur la version du BattleTom SBG, qui est la 4.0.13. C'est moi qui ai choisi des numéros de version. Vous pouvez l'exporter. C'est-à-dire, vous pouvez exporter la version du jeu.
Vous pouvez modifier ce que vous voulez dedans et la réimporter. Vous pouvez créer vos versions du jeu, si vous voulez. Moi, je vais pusher les versions officielles via l'API sur votre téléphone. Par contre, si jamais un jour, imaginons, moi, je suis en tournoi, vous avez envie de build, il y a un truc qui vient de sortir, bah, vous pouvez exporter, modifier ce qu'il y a à modifier, réimporter et vous pourrez build. Vous n'avez même pas besoin d'attendre. Vous pouvez faire vous-même votre version du jeu. Ce que ça veut dire aussi, et je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée, mais que si un organisateur veut modifier un truc, il peut exporter la version du jeu, la modifier, l'envoyer à tous ses joueurs l'importent dans leur téléphone, et derrière, tous les joueurs joueront sur la version du tournoi. Donc vous pouvez comper un tournoi si vous voulez. Pour Android, elle est prête ce soir? Non. Je vous ai dit, je pense Android d'ici 10-12 jours et iOS ce week-end si j'arrive à régler tout ce que je veux régler. C'est pas sûr du tout. Parce qu'il y a encore un peu de boulot quand même. Hein. Cette idée de versionning, c'est un truc qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et j'espère que... Je pense pas que vous vous rendez compte de à quel point c'est chiant de devoir update une app. Parce que vous vous dites là, ça te fait beaucoup de boulot pour changer une app. Ben ouais, mais pas vraiment. Et du coup, ben j'ai juste un fichier JSON à changer. Je le mets sur l'API et ça envoie à tout le monde. J'ai pas besoin de passer par un processus de validation d'Apple Store. J'ai pas besoin de passer par le Play Store pour valider une nouvelle app juste pour mettre à jour les choses. Ce que ça veut dire aussi, c'est que là, pour l'instant, il y a juste ces 3 versions-là parce que ce sont les 3 versions du jeu. J'ai commencé avec le Battletome de février, donc j'ai fait février, avril et SBG. Mais possiblement, si je me rends compte que les gens n'utilisent pas certaines versions, je pourrais en enlever de l'API. Vous voyez genre les versions d'il y a plus d'1 an, je peux les enlever, ce genre de truc. Mais ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc vous vous rendez compte de tous les avantages que ça peut avoir une app comme ça. Et surtout, ben, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez vous en servir et que vous allez me remonter les problèmes. Parce qu'en fait, il y aura peut-être il y aura très probablement des bugs, il y aura très probablement des choses à améliorer. Et ce que je peux vous promettre, c'est que moi, je suis là pour le joueur, puisque je veux m'en servir moi. Donc, tout ce qui peut améliorer l'app, c'est des choses que je veux mettre en place. Donc, tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que j'ai dû mettre peut-être 400 heures dessus. Donc ça m'a pris énormément de temps. L'API, ouais, il n'y a pas de souci, hein, c'est 500 kilos hein, une version du jeu. Hein, donc la charge, il y a vraiment, c'est tout petit. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Et en fait, l'API, elle marche offline. Hein, pour les gens qui demandaient, c'est juste pour les mises à jour du jeu. Hein, normalement, il y a une mise à jour du jeu par mois. Hein. Vous avez besoin d'être online, entre guillemets, une fois par mois. Donc, c'est voilà. Discord Channel App existe. Oui, bientôt. Je vais mettre tout ça sur Discord pour pouvoir vous aider à contribuer, etc., à m'aider. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis un peu fatigué. Et là, je vous avoue que j'ai vraiment très, très envie. Non, ça ne fetch pas à chaque fois. Hein. La version du jeu, elle est locale. C'est juste quand il y a toutes les versions tournent localement. Et une fois de temps en temps, toutes les 10 minutes, il va checker, il va demander à l'API est-ce qu'il y a une nouvelle version. Et l'API lui renvoie les versions qui existent. Et en général, il n'y a pas de nouvelle version puisqu'il y a une nouvelle version tous les mois, quoi. Donc d'ailleurs, j'ai mis tous les 10 minutes, mais je pense que je vais même passer tous les demi-heures. Vu qu'en plus, si jamais on est vraiment pressé, on peut, en relançant l'app, juste la voir. Donc, grosso modo, il n'y aura pas de problème. Il y aura tout sur Discord pour que vous puissiez contribuer comme vous le sentez à l'app. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Maintenant, on va parler un petit peu du futur de l'app. Parce que je ne crois pas aux apps qui sont terminées.
Moi, je ne crois que au fait qu'une app, elle doit vivre et évoluer. Alors, peut-être pas aussi vite que ces 2 derniers mois parce que je suis un peu fatigué. Mais le futur de l'app, première chose qui va sortir très vite, c'est la synchro des listes entre les devices. Donc pour ça, il y aura une authente probablement via Google ou Apple ou toutes ces conneries. Et vous pourrez vous authentifier et toutes vos listes seront synchronisées sur tous vos devices partout où vous loguez. Deuxième chose, très très vite, il va y avoir une version web, bien sûr. Au début, la version web, elle sera identique à la version app, donc elle ressemblera à une app. Peut-être que si j'ai le temps, j'en ferai une version qui ressemble un peu plus à du web, mais elle sera complètement utilisable en web. Ça, c'est ce qui va arriver, en plus de bug fix et de tout l'export au PDF et tout ce que vous avez vu, les bug fix. Ça, c'est ce qui va arriver assez vite. J'ai envie d'essayer de finir ça pour fin mai. Maintenant, c'est que la V1 de l'app. Le but, c'est d'ajouter des nouveaux onglets. Là, vous voyez qu'il n'y a que Build et Settings. J'ai prévu pour le futur avoir un onglet collection où vous allez pouvoir remplir les modèles que vous avez achetés. Où est-ce que vous en êtes au niveau de la peinture sur vos modèles? Qu'est-ce que vous avez en grappe? Tout pour inventoriser votre collection, savoir où vous en êtes, avoir vos nombres de modèles peints, etc. etc. Ce que ça vous permettra de faire également, ça vous permettra par exemple, quand vous construisez une liste, de voir quels sont les modèles non peints qui vous manquent dans la liste. Ce genre de choses. Donc il y a une vraie corrélation entre votre collection et votre list building. Deuxième chose que j'ai envie de faire, c'est une partie play. Donc vous savez ce que Tabletop Battle font? Je veux l'intégrer également dans l'app. Et lorsque vous avez tout un builder de liste dedans, c'est beaucoup plus puissant parce qu'en fait, j'ai un format de liste, j'ai un format de version, j'ai un versionning en fait. Et c'est-à-dire que les formats de jeu seront également versionnés. Donc, lorsque vous mettrez votre app en version pré-manuel du général, vous pourrez jouer en version pré-manuel du général. D'accord? Est-ce que l'appli peut mettre ta liste pour savoir si elle est tiers? Pour l'instant, non. Mais après, il y aura potentiellement de l'IA qui arrivera dedans, hein, mais on verra. Ça, c'est pas pour tout de suite. Et oui, pour les gens qui ont demandé, je suis tout seul sur le projet. J'ai un petit peu d'aide pour le design de l'ami qui m'aide aussi pour les graphismes de la chaîne. En deuxième lieu, donc la partie play. La partie play, il y a plein d'innovations que je veux proposer dans la partie play, notamment lorsque vous allez vers votre adversaire, vous allez pouvoir, en rapprochant les deux téléphones, juste échanger les listes. Donc comme ça, vous aurez la liste de l'adversaire directement entrée dans votre match. Ça veut dire pour le reporting après, vous vous souviendrez contre quoi vous avez joué, vous pouvez vérifier sa liste, vous êtes sûr que sa liste est valide, parce qu'elle est valide avec la version qui est dans votre téléphone. Je veux aussi ajouter dans la partie play un simulateur intégré de dégâts directement, et c'est beaucoup plus simple parce que du coup, comme vous aurez les listes au départ, vous simulerez pas de manière random, vous saurez vers quoi vous simulez. Il y aura un simulateur directement dans la partie play. Il y aura énormément de choses en plus dans la partie play auxquelles j'ai beaucoup d'idées là-dessus. Donc ça, c'est que le point de départ. Et plus tard, bien plus tard, ça va dépendre beaucoup de à quel point l'app fonctionne, ça dépend beaucoup de plein de choses, mais bien plus tard, je veux faire une partie tournoi dans l'app parce que c'est effroyable à quel point on est nul là-dessus. Donc, une partie tournoi, ça va permettre de faire plein de choses. Ça va permettre, en fait, à partir du moment où vous avez votre gestion de liste et votre rendu de liste dans l'app, si vous avez votre gestion de tournoi, vous pouvez tout lier ensemble. Une fois que vous avez votre gestion de tournoi dans l'app, vous allez pouvoir, lorsqu'il y a un pairing, vous allez pouvoir directement balancer une push notification vers le téléphone de l'utilisateur, dire
Il va recevoir directement en push notification. Tu joues à table machin contre liste machin. Tu cliques dessus, ça va t'ouvrir ton téléphone sur la partie play avec la liste de l'adversaire déjà remplie, la tienne déjà remplie, directement intégrée. Et vous pouvez, avec le bon scénario déjà rempli, avec avec tout déjà pré-rempli. Et du coup, il n'y a plus qu'à jouer. Et vous recevez ça en push notification. Vous n'avez pas besoin de rafraîchir les pairings tout le temps. Donc ça, par exemple, c'est un point qui peut être très intéressant. Vous avez plein de choses autour de ça qui vont être très intéressants. Et il y a un dernier truc que je veux faire et qui sera fait avant ou après le tournoi, je ne sais pas encore. Mais je veux ajouter une dimension un peu social reward dans l'app. C'est-à-dire que vous allez avoir un compte avec des achievements, genre par exemple faire gagner votre premier tournoi, avoir une collection de telle taille, organiser des tournois, faire X wins d'affilée, etc. Vous allez avoir un compte avec un profil social, avec des badges, avec plein de choses à gagner, des goodies in-game à gagner, plein de trucs, plein de rewards, quand vous faites des trucs autour du hobby. Et tout ça, c'est pour inciter les gens à collectionner, à aller jouer, à faire ce genre de choses. Et moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est que les gens, ils aient envie de jouer. Et si ça peut être leur petite motivation, des fois, à aller jouer, à faire ce genre de choses, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc tout ça, c'est plein d'idées de ce qui va être intégré dans le futur, à plus ou moins long terme. Comme des HF sur WoW, exactement. Il y aura des achievements. Les achievements, ça peut être des trucs complètement débiles comme run, j'ai pas réfléchi, mais on peut imaginer plein d'achievements, on pourra même les imaginer ensemble, mais gagner un tournoi avec une liste sans duplicate war scroll, vous voyez, ou sans unité renforcée. Enfin, il peut y avoir plein d'achievements, vous voyez. Ou aller à un tournoi, alors pas obligé de gagner un tournoi à chaque fois parce que je pense que ça peut être très compliqué, mais participer à un tournoi avec ça, vous voyez. Ça sera peut-être beaucoup plus intéressant, mais il y a plein de possibilités. Donc, le futur de l'app, il y a beaucoup de choses possibles. Est-ce que l'appli te donnera un tour de force si tu combats un Jean-Michel tout droit ? Potentiellement, écoute, on verra. Hein. Et en fait, comme vous aurez chacun un profil, vous pourrez également faire des achievements, etc. Je pense faire une collaboration avec MyHobby App. Pas forcément. Parce que moi, je bosse sur mon truc. Eux, je sais pas comment ils ont foutu leur app. Est-ce que tu as mentionné si l'app était gratuite ou non ? Non, je l'ai pas mentionné. L'app est gratuite. Voilà. Je dirais pas qu'elle sera jamais payante, mais ça serait mon souhait qu'elle ne soit jamais payante, en tout cas. Je sais que je mettrai tôt ou tard un lien dedans pour s'il y a des gens qui ont envie de faire des donations qui pourront le faire. Mais ça me tient à cœur que l'app reste gratuite. Et il n'y aura pas de pub dans l'app. Ça, par contre, je peux le promettre, il n'y aura jamais de pub dans l'app parce que, les pubs, ça rapporte rien. Ça fait juste chier les gens et j'ai pas envie de faire chier les gens. Si un jour il y a un truc payant, et je pense pas, j'ai pas très envie, mais comme on sait jamais, je préfère pas le garantir. Si un jour il y a un truc payant, ça sera des trucs extrêmement spécifiques. Par exemple, peut-être s'il y a de l'IA dans l'app. Éventuellement, la partie IA pourra peut-être être payante, j'en sais rien. Je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai pas envie que ça soit payant. Mais je mettrai un lien dans l'app pour les gens qui souhaitent contribuer, s'ils le souhaitent, et ça sera complètement à la bonne volonté de tout le monde, bien sûr. Parce que le but, c'est de faire une app pour vous. Est-ce qu'il y aura des publicités pour le nouveau sandwich de chez McDonald's ? Non. En tout cas, j'ai hâte que vous le testiez. Vous testiez l'app. Côté Android, je vais de toute façon, je vais ouvrir sur le Discord un channel, etc. Je vais faire ça ce soir, une fois qu'on a fini le live, pour tout vous expliquer. Dispo sur iOS, il faut que je finisse de fixer quelques trucs. Peut-être lundi sur iOS. Mais si vous voulez, là, j'ai des bugs graphiques à régler. Enfin, j'ai des bugs. J'ai quelques bugs à régler sous Android. Plus tant que ça, en fait. Hein. J'ai pas mal avancé.
J'ai un bug qui est très très chiant et qui est présent sur les deux plateformes que je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, si je fais un nouveau dossier, là vous voyez que grosso modo, on peut pas aller en bas là, vous voyez. Donc ça, faut que je le fixe. Donc ça, c'est un bug très chiant. C'est le clavier qui fait chier avec les bottom sheets. Donc ça c'est un bug très chiant. Une fois que j'ai fait ça, côté iOS, ce qu'il faut que je règle, c'est l'export. Et tout le reste, normalement, iOS est prêt. Android est pas loin d'être prêt aussi, hein. C'est vraiment plus très loin. J'ai beaucoup bossé dessus aujourd'hui sur Android. Bon, attendez, j'ai Relap qui déconne, bougez pas. Bon, de toute façon, on a un peu fini de montrer. Mais donc, grosso modo, côté iOS, ça peut sortir début de semaine pro. Mais bon, j'aimerais bien aussi me reposer un peu. Donc, je vous promets rien. Je vais voir côté iOS pour faire peut-être une close bêta. Faut que je regarde comment ça se passe. Côté Android, j'ai déjà prévu une close bêta, donc ça va être beaucoup plus simple. Est-ce que l'appli sera plus forte sur iPhone ? Non. C'est juste qu'elle est testée en premier sur iPhone puisque j'ai un iPhone. Donc elle sera probablement mieux testée sur iPhone, mais vu que vous allez tous me faire plein de retours sur Android, je suis sûr qu'elle sera très bien testée sous Android également. Donc, oui. En attendant, je vous tiens au courant sur le Discord. Donc, le point d'exclamation Discord. Hop. Si vous voulez m'aider financièrement parce que ça vous hype, attendez d'avoir testé l'app. Je veux personne qui le fasse avant d'avoir testé l'app. Mais une fois que vous avez testé l'app, si vous voulez m'aider, quand il n'y a pas lien, je vous recommande d'aller sur le Ko-fi. Le Ko-fi, ça sera le lien qu'il y aura dans l'app, hein, le Ko-fi. Ne donnez pas pour l'instant. Je veux que vous ayez testé l'app avant de donner quoi que ce soit. Donc surtout, rien pour l'instant. Et sinon, quoi d'autre ? Je vais essayer de sortir ça rapidement. Les testeurs pourront déjà tester les nouveaux trucs, les nouveaux Battle Tom SBG, qui est déjà dispo dans l'app. Et il faudra que je me tâte pour comment je fais pour Scourge of Gairan. Est-ce que je mets tout au fur et à mesure ou est-ce que je mets tout d'un coup à la fin ? On verra. En tout cas, j'espère que vous êtes hype. J'espère que ça vous a plu. C'est énormément de travail. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire pour vous, pour moi. Il y a des jours de travail où je travaille dessus, où c'est très cool, où ça se passe très bien, où j'ai énormément de plaisir à le faire. Il y a des jours où c'est plus chiant, notamment quand je dois bosser sur les spécificités d'Android qui ne fonctionnent pas. C'est pas que sur iOS c'est mieux, hein, c'est que forcément comme je le fais en premier sur iOS, voilà. Et il y a des jours où je suis en congé, j'ai pris mes week-ends. Tous mes week-ends où j'étais pas en tournoi, j'ai bossé dessus le samedi, dimanche. Là, j'ai pris toute ma semaine, toute cette semaine pour bosser dessus et toute la semaine dernière pour bosser dessus parce que j'arrivais plus à faire le boulot et l'app. Donc, c'est énormément de travail. Et pour que ça marche, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous testiez l'app, j'ai besoin que vous me dites tous les problèmes qu'il y a sur l'app pour que je puisse corriger ça et pour que l'app, on fasse ensemble la meilleure app de build et ensuite la meilleure app, grosso modo, de Wargame. Et si un jour l'app en termes de wargame c'est un banger absolu, pourquoi pas décliner ça sur 40 000 ? Une fois que l'app elle sera bien avancée, la déclinaison sur 40 000 peut se faire. Donc, mais je voulais d'abord faire une app pour iOS parce que c'est mon jeu et parce que on peut pas tout faire. Et que déjà, avoir sorti ça en 2 mois, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'envie. Et je suis très, très fier d'avoir ça. Il y a encore des bugs que j'ai envie de régler, mais ça sent le bout. Testerai la version web ? Bah ouais, carrément. La version web, en vrai, elle sortira en même temps que la version iOS. Hein, puisque la version web, elle est déjà déployée en web. Je ne vous avais pas encore donné l'URL, mais je vous la donnerai quand elle sera prête, parce qu'elle n'est pas prête encore. Et la version web, elle sera très très rapidement dispo.
L'app, alors en souhaitant que le building change pas trop. Alors oui, mais j'ai conçu l'app pour qu'elle soit très flexible et normalement ça devrait être très très serein. Entièrement sur ton temps libre à l'avenir. Entièrement sur mon temps libre, oui. Bah oui, oui, bah ma boîte va pas me payer pour faire une app qui n'est pas la leur, hein. J'espère que ça vous plaît. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Je peux répondre à toutes les questions. J'espère que vous êtes très contents de ce que l'app a à vous offrir. Le versionning, c'est un gros gros boulot. C'est peut-être le truc qui me tient le plus à cœur et le truc sur lequel il faudra le plus tester. Je suis arrivé à la fin. Bah, t'auras la rediff, t'inquiète. Je fais combien en donation? On a dit quand t'as testé l'app. Bon, ok, t'as déjà testé l'app, mais on a dit quand t'as testé l'app. Mais donc ce soir, en sortant, je vais créer les channels correspondants sur le Discord. Allez sur le Discord, allez vous enregistrer sur le Discord. Je vais tout créer ce soir. Un truc pour vous permettre d'être testeur Android. Pour les testeurs Android, il faudra, je vous dis déjà, il faudra me donner votre email Play Store. Je le rentre dans la base de données testeur de l'app. Et ensuite, il faudra cliquer sur un lien, devenir testeur, et vous pourrez télécharger l'app. Côté iOS, il faut que je regarde. Je vais regarder ce soir si je peux aussi faire une close bêta sur iOS. Ce qui veut dire que ça serait pas mal. Un rappel des modifications de chaque version serait possible. Oui, c'est prévu à terme de pouvoir faire un delta entre n'importe quelle version. Alors, sur ce que j'ai le droit de montrer, pas sur les règles. Les règles, j'ai pas le droit. Mais par exemple, sur les points, vous voyez, c'est le contenu d'un battle scroll, les deltas entre deux versions, je pourrais vous le faire. Tu penses que tu pourrais y mettre un sort de player tracker pour trouver les gens pour jouer chez toi? Peut-être, mais en tout cas, pas tout de suite. Pour plein de raisons, parce que ça existe déjà sur d'autres apps et que c'est pas mon premier focus. Mais oui, c'est envisageable, bien sûr. Battlestar gratuit, c'est tout à fait vrai. C'est exact, mais en fait, il faut se rendre compte que moi, l'app, je vais pas. La data qui est dans l'app, ce n'est pas les deltas entre deux versions. J'ai la version X, la version Y, la version Z, et ensuite je peux calculer les différences. D'accord? Donc ça, je peux vous montrer tous les deltas. Mais j'ai pas dans l'app les règles, donc je peux pas vous montrer les deltas de règles, si vous voulez. Et je n'ai pas envie de m'embrouiller avec Games, donc je suis parti d'un principe. Tout ce qui est règles, je le mets pas dans l'app pour l'instant. Si un jour ils me contactent et ils me disent on veut faire un partenariat, on veut faire des trucs ensemble, je sais pas. Peut-être. Mais pour le moment, je veux pas que Games me casse les noix. Donc voilà. Tu vas faire de la pub à l'étranger dans un second temps? Oui, tout à fait. J'ai commencé déjà à en parler et ça intéresse énormément de gens. Donc ouais, dès que ça sera sorti officiellement, j'espère fin mai. Je ferai de la pub en Angleterre, au Danemark, aux Pays-Bas, partout où j'ai des contacts. Ce serait sympa de mettre les photos de ces figues. Oui, c'est vrai, les photos, c'est toujours un peu plus chiant. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout ce qui est photo, ça veut dire avoir du gros stockage. Parce que tu veux probablement que tes photos elles soient synchronisées avec les serveurs. Et pour stocker des photos sur les serveurs, bah, c'est du gros stockage. Et c'est du serveur qui coûte beaucoup plus cher. Donc, tant que je peux éviter de stocker tout ce qui est photo, c'est vraiment pas mal. Penses-tu pouvoir ajouter les mots-clés des unités pour qu'on fasse des recherches de mots-clés dans le list building? Les mots-clés, ils sont déjà, pour être tout à fait honnête. Ça peut être fait assez rapidement. Ça peut être fait. Je peux me l'ajouter. Tu me le mettras dans le channel Discord, dans les suggestions. On peut projeter la bonne nouvelle? Oui, bien sûr. Faites de la pub, hein. Faites de la pub autour de vous. C'est important. Le but, c'est que un maximum de gens s'en servent. Déjà parce que ça nous permet d'identifier les problèmes. Ça nous permet d'identifier tout ce qu'on peut faire de mieux. Donc, c'est très, très intéressant que tout le monde s'en serve. Avec un lien local sur le téléphone, c'est possible. Il faudrait que je regarde, mais je sais pas. J'avoue que je sais pas du tout, Sylvain. Mais
Mais voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes hype. Moi, j'étais très très hype. Une version française sera dispo juste en anglais. Alors, ça c'est une excellente question. Je peux faire des versions françaises, mais... alors, est-ce que tu parles de la version... Comment dire? Est-ce que tu parles de l'app en elle-même, c'est-à-dire par exemple build pour que ce soit construction, settings pour que ce soit paramètres, etc. Ou est-ce que tu parles de la data du jeu, par exemple les noms des war scrolls, les noms des artefacts, etc. Tu parles de quoi? Parce que en vrai, la partie qui n'est pas data du jeu, c'est assez léger. Donc ça peut être internationalisé relativement facilement. Donc ça se fait bien. Si on parle des data, ben en fait, tu peux le faire toi-même. C'est ça qui est très beau. Regarde, je vais juste te remontrer un petit coup. Ah ben non, parce que c'est désactivé. Grosso modo, comme tu peux exporter une version, bah dedans, il y a le nom. Donc tu peux très bien créer une version qui sera la version officielle français. Et tu changes tous les noms de anglais à français. Tu importes ta version et tu auras toutes tes datas en français. C'est ça aussi la beauté du versionning, c'est que tu peux faire des versions, par langue. Alors, est-ce qu'un jour je pusherai des versions par langue sur l'API? Peut-être. Mais en tout cas, vous pouvez, la communauté peut faire une version française et la propager et la filer à tout le monde. Hein. Ça sera un fichier qu'il faudra importer et vous pourrez builder en français. Donc c'est aussi la beauté, c'est ça la beauté, c'est que mon app, elle est complètement décorrélée de la version du jeu. Donc la version du jeu, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et ça, c'est très très cool. Et est-ce qu'un jour, moi, je le ferai moi, peut-être pas, parce que c'est énormément de temps. Pour info, une version du jeu, c'est 30 000 lignes. Donc, c'est pas rien. Après, c'est pas quand vous changez les noms, il y a 800 war scroll, je crois. Enfin bref, c'est 30 000 lignes une version du jeu, ce qui est beaucoup sans lettres en fait. Le jeu, en plus, j'ai prévu extrêmement flexible, c'est-à-dire que je peux ajouter des nouvelles factions directement. Sans avoir besoin de changer l'app, on peut créer une nouvelle faction dans la version, dans la version du jeu, le push, et il y a une version dispo directe. On pourrait ajouter directement, sans avoir à updater l'app, une nouvelle faction. On peut supprimer des factions, comme ça va être le cas cet été. On peut, mais ce qui est très intéressant, c'est imaginons, il y a plein de tournois qui veulent ne pas interdire Beast of Chaos et Beast of Chaos et je sais plus, pardon, les Bone Splitters. Du coup, ils peuvent juste télécharger la dernière version du manuel général, ajouter dedans tout ce qui concernait les Beast of Chaos, etc. Grosso modo, ils peuvent faire leur propre version de tournoi et la filer à leurs joueurs. Et là, vous pouvez builder dans la version du tournoi. Pareil pour tout ce qui est Legends, je ne l'ai pas intégré, mais rien n'empêche de faire une version du jeu avec les Legends dedans. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où la version du jeu est dispo pour l'utilisateur, moi je push ce qui est officiel, ce que veulent 99% des gens, mais derrière, si vous voulez vous faire une version à vous, faites ce que vous voulez. Et ça, c'est cool. C'est très très cool. Bonne soirée Lorknar, merci d'être venu. Donc, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous proposer ça. Le système, il est relativement solide. Il y aura des bugs au début. Je vais essayer de garantir le fait qu'il n'y en ait pas. Mais en tout cas, tous les testeurs, vous considérez que les données que vous mettez dedans peuvent être perdues à tout moment. Tant que l'app est en test, ne mettez pas des données importantes dedans, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que je peux reset les données à n'importe quel moment tant que l'app n'est pas sortie officiellement. Donc vous ferez attention à ça en tant que testeur. Si on veut bannir SCE, vous pouvez. Non, mais vous pouvez juste enlever la faction en fait. Hein. Vous pouvez juste enlever la faction SCE si vous voulez bannir SCE.
Est-ce qu'on doit se connecter avec un compte Facebook? Non, je pense que je ferai connexion via Google et Apple. Allez, je vais encore faire 5 minutes de questions et après on se quittera. On se retrouvera demain pour débriefer les Worlds avec Martin, bien sûr. J'espère qu'en tout cas que c'était une excellente surprise pour vous. J'espère que vous allez kiffer. Au début, vous allez rencontrer des bugs, c'est sûr, mais je vais essayer de les fixer le plus rapidement possible. Nous verrons. En espérant que vous n'ayez pas trop de gros problèmes. Mais oui, ça reste une bêta test pour l'instant. Et avec tous les risques que ça comporte. Les gens qui ont été testeurs jusqu'ici le savent. Plusieurs fois, je leur ai demandé de complètement reset leur application. Normalement, ça ne devrait plus arriver, mais on ne sait jamais. Et ça fait si longtemps que j'ai envie de le faire. Et depuis que j'ai commencé, j'ai envie de vous en parler. Là, c'était le moment. Je vous ai avoué que j'aurais bien aimé que les choses soient un peu plus finies, arriver aujourd'hui. J'aurais bien aimé ce soir pouvoir vous dire c'est dispo maintenant sur iOS et Android. Mais j'ai eu plus de bugs que prévu, mais ça c'est toujours le cas. J'ai eu plein de petites features que j'ai voulu intégrer. J'ai eu la couverture des Worlds qui m'a pris plus de temps. J'ai vraiment beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourra créer des listes fluff lore accurate? Oui, bah oui, tu crées ce que tu veux. Comment utiliserez-vous l'IA? Il y a plein de possibilités, mais pour l'instant, c'est pas du tout une priorité. Le 80-20, exactement. En fait, pour être 100% honnête, le premier builder, juste la partie build, je l'ai fait en une soirée. Donc je l'ai fait en 8 heures. Là, je suis à peu près, moi je pense entre 300 et 400 heures de travail sur l'app. Mais bon. Pour les gens un peu plus tech, la techno, c'est React Native. C'est une techno qui permet de produire à la fois pour iOS et Android en simultané, mais qui a également d'autres soucis qui ont des fois, quand vous essayez de produire pour les deux en simultané, forcément, vous avez des problèmes sur l'un et pas sur l'autre, etc. Mais ça marche plutôt bien. Pour info, par exemple, l'app Discord sur mobile est faite en React Native. Donc, c'est pas un choix... c'est un choix que j'ai pris en connaissance de cause. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la stack tech, en fait. Hein. Mais ouais, c'est fait en React Native. Je pense qu'on va se quitter tout doucement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez kiffer et que vous allez tester. Rappelez-vous que c'est une bêta et que vous allez me faire plein de retours et que je vais avoir plein de boulot pour corriger tout ça. Rappelez-vous cependant que je ne suis qu'un homme et que je vais avoir besoin de me reposer un peu à un moment. Donc j'aimerais bien sortir une V1 rapidement pour pouvoir me reposer un petit peu après. Et aussi, j'en ai profité que j'étais un peu... que j'avais moins de tournois importants, notamment avec les Worlds et tout, pour me mettre dedans. C'est du JS, ouais, c'est React Native, c'est du JS. Mais lorsque va recommencer la saison régulière, j'aurai moins de temps puisque je devrais train et tout. Là, j'ai très peu joué sur le dernier mois pour pouvoir bosser sur l'app. Ça va changer un petit peu. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai à vous partager. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain soir avec Martin. On débriefe les Worlds. Ça va être très cool. Soyez là. Et juste après, là, dans quelques minutes, je vais m'occuper du Discord pour que vous puissiez tout setup. Prochain dos de la cuillère, c'est la semaine prochaine, jeudi. Ça sera contre Romain. Je sais pas ce qu'on va jouer. Ça va être fun. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Et merci à vous. Plein de bisous. Ciao, ciao.